vous saluer depuis Grenoble dans le nom du Seigneur. Je remercie le pasteur Thierry Chambiron de me permettre de partager la parole avec vous aujourd'hui. J'aurais évidemment préféré le faire directement, au milieu de vous. Mais nous croyons que Dieu est capable de bénir ce message. Cette année, nous célébrons Pâques dans un contexte très particulier. Nous ne sommes pas dans nos assemblées, mais dans nos maisons, confinés. Ça ne nous empêche certainement pas de célébrer le Seigneur. Puis cela nous permet de réaliser davantage le sens de la Pâque tel que les Israélites la vécurent. Un repas au sein de l'angoisse, dans l'attente de la délivrance. Mais quant à nous, nous regardons encore bien au-delà, vers une Pâque bien supérieure. Cette Pâque, comme Paul l'écrit dans 1 Corinthiens 5,7, c'est Jésus. Jésus est notre Pâque. Alors je vous propose une lecture classique dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, versets 1 à 13. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » La Pâque fut instituée par Dieu au moment de la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Il ordonna alors aux Israélites 4 choses. D'abord de prendre un agneau pour chaque famille et de le garder pendant 4 jours dans la maison, verset 3. Verset 6, d'immoler cet agneau. Ensuite, de mettre son sang sur les poteaux et le linteau de la porte de la maison, verset 7. Et finalement, verset 8, de le manger à famille avec des pains sans levain et des herbes amères. Ce sacrifice de Pâques portait en lui 2 dimensions importantes. Une dimension extérieure, l'application du sang de l'agneau sur les portes de la maison comme signe de préservation alors que le jugement s'abattait sur l'Égypte. Et puis une dimension intérieure, le partage de l'agneau entre tous les membres de la maison, symbole d'une appropriation commune du sacrifice. Le 10e jour du premier mois, en mars-avril, les Hébreux devaient donc se procurer un agneau ou un chevreau. Il devait être sans défaut, sans mâle, c'était un mâle âgé de moins d'1 an. Évidemment, il y avait de quoi s'attacher à cette petite bête. N'était-elle pas le symbole de la pureté, de la douceur? Et en plus, elle était le centre de toutes les attentions pendant plusieurs jours avant la fête. Jésus est l'agneau de Dieu, sans défaut, sans péché. C'est le premier témoignage qui lui fut rendu par Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. Beaucoup pensaient que le sauveur des hommes envoyé par Dieu serait semblable à un lion, un libérateur puissant. Pour eux, la délivrance ne pouvait venir que de la force. Mais Dieu voulut que le salut vienne de quelqu'un semblable à un agneau, le plus doux et le plus faible des animaux. Comment le salut et la délivrance pourraient-ils venir d'un tel animal? C'est là qu'est le miracle de Dieu. Le salut n'est pas dans la force dévorante, mais dans l'humilité,
la douceur et la pureté. Jésus n'est donc pas paru tel un lion, un homme puissant, fort, redoutable, mais tel un agneau. Il s'est fait humble, faible, pauvre, pour se mettre au niveau du plus humble, du plus faible, du plus fort, pauvre, afin de l'élever et de le fortifier. À ce point, une question se pose. Avez-vous laissé entrer l'agneau, laissé entrer Jésus dans votre vie, dans votre maison? À travers lui, Dieu veut opérer un miracle dans votre vie, dans votre maison. Cependant, avoir l'agneau à la maison, le trouver mignon et tendre, n'était pas suffisant. Il devait être mis à mort. Beaucoup de gens trouvent le message et la vie de Jésus exemplaires. Ils disent « Ah, Jésus, oui, c'est bien ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, c'est très bien, c'est très inspirant. Je veux bien de Jésus dans mon cœur, dans ma maison, pour inspirer ma vie. » Mais s'arrêter à prendre l'agneau ne sera jamais suffisant aux yeux de Dieu. Car ce n'est pas de dire que Jésus est bon qui changera la vie d'un homme. Il faut aller plus loin et considérer le sacrifice de l'agneau et son sang versé pour notre délivrance. Au soir du 14e jour, le père de famille devait immoler l'animal et mettre son sang sur le linteau et les poteaux de la porte de la maison. Plus tard, dans la nuit, lorsque le jugement de Dieu passerait sur l'Égypte, la mort frapperait tous les premiers-nés dans toutes les familles, depuis Pharaon jusqu'aux esclaves et même aux animaux, mais elle épargnerait les maisons des Hébreux, où le sang de l'agneau avait été mis sur la porte. Le soir de Pâques, tandis que les cris de douleur montaient à travers tout le pays d'Égypte, Israël ramassa en hâte ses affaires et s'enfuit. Alors même où toute l'Égypte était jugée, Dieu rachetait son peuple et le renvoyait libre. On dit que la Pâque est le sacrifice libératoire du peuple hébreu. Jésus est notre Pâque. Tout comme les Hébreux étaient esclaves des Égyptiens, tous les hommes sont esclaves de ce qui a triomphé d'eux, le péché. Et quels que soient les efforts des hommes religieux, les traditions, les œuvres, la sagesse, et même quel que soit l'or ou l'argent, aucun homme ne peut payer le prix de sa liberté. Alors Dieu a donné aux hommes une rançon sanglante, comme celle offerte par les Hébreux, mais pas un animal, pas un agneau. Il nous a donné bien plus, son Fils Jésus-Christ, qui a demeuré parmi nous et qui a offert sa vie pour nous afin d'ôter les péchés du monde et de rendre libres les captifs. Tel cet agneau qu'on mène à la boucherie, et Jésus s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu jusqu'à Golgotha, le lieu de sa souffrance, le lieu de son sacrifice, la porte de notre salut. Regardons donc vers la croix. C'est le plus terrible des châtiments, réservé aux hommes les plus méprisés. Et cette croix est marquée du sang de Jésus, du sang de ses mains et de ses pieds percés par le clou, du sang de sa tête meurtrie par l'épine, du sang de son dos lacéré par le fouet, du sang de son côté percé par la lance. Et chaque goutte du sang de Jésus est plus précieuse que tous les trésors de la terre, que tous les sacrifices d'animaux réunis. Seul le sang de Jésus permet le rachat de nos vies. Par le sang de Jésus, Dieu nous rachète de notre Égypte, le péché, l'angoisse, la maladie, et il nous rend libres. Le péché, la mort n'auront plus de puissance sur nos vies. La foi véritable ne dit pas seulement Jésus est bon, mais elle reconnaît que Jésus est mort pour nous à la croix. On peut donc se contenter d'avoir de la religion ou même d'aimer Jésus. Il faut que le sang de l'agneau, le sang de Jésus, ait été mis sur la porte de notre vie. Alors nous n'allons pas mettre Jésus à mort une nouvelle fois. Il est mort une fois pour toutes et c'est suffisant. En revanche, nous devons croire en ce qu'il a accompli pour nous il y a 2000 ans, un jour de Pâques à Jérusalem. Maintenant, pour que la bénédiction du sacrifice de Jésus, notre Pâques, soit complète,
Il nous faut, comme les Hébreux, manger l'agneau. Jésus est aussi la Pâque que nous devons manger et boire. N'a-t-il pas dit dans l'évangile de Jean, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage ?» Manger et boire sont deux actions primaires et fondamentales pour l'homme. Nous ne pouvons pas nous contenter d'avoir de la nourriture ou de la boisson sur notre table. Nous ne pouvons pas nous contenter d'en connaître les valeurs nutritionnelles, énergétiques. Nous devons manger et boire, c'est-à-dire assimiler en vue de s'approprier les vertus de la nourriture et de la boisson. Il en est de même avec Jésus, et c'est là le sens de ces paroles. Nous ne pouvons pas nous contenter de trouver ces paroles agréables à l'oreille. Nous ne pouvons pas nous contenter d'en discuter entre nous. Nous ne pouvons pas même nous contenter de l'approuver. Nous devons nous les approprier, les faire nôtres tout entières. La famille juive ne pouvait se contenter de garder l'animal sans défaut. Il devait être mis à mort pour que son sang soit porté sur la porte et être mangé ensuite entre tous. Il devrait en être de même pour Jésus. Il devait mourir à l'extérieur, sur la croix, et sa chair partagée entre tous à l'intérieur, dans les maisons. Dieu avait stipulé à Israël, « Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin » Exode 12, 22. Et la Pâque fut une soirée et une nuit de confinement pour les Hébreux. Dehors, les cris déchiraient la nuit. À l'intérieur des maisons des Hébreux, les familles étaient réunies, partageant le repas, se tenant prêtes à partir, à quitter l'Égypte, dès que le signal serait donné. De manière intéressante, dans les textes des prophètes, l'Égypte est appelée 4 fois en hébreu Matsor, ce qui veut dire tour, angoisse, et la racine veut dire confinement. L'Égypte était un lieu de confinement. Nous sommes dans un temps de confinement et pour certains d'angoisse. C'est un temps en Égypte. Nous attendons tous la fin de cette pandémie et l'aube d'un jour nouveau. Mais au lieu de cris, nous conservons notre espérance. Et nous proclamons que le sang de Jésus a coulé pour nous à la croix. Et qu'en croyant dans son sacrifice, nous sommes devenus gens de la maison de Dieu. Nous étions étrangers. Mais en réponse à notre foi, le Père nous a fait entrer dans sa maison. Continuons de placer notre confiance en lui. Dieu a la puissance de nous garder, de nous protéger de ce virus et de tout le mal, le péché qui règne dans ce monde. Mais dans tous les cas, nous avons aussi cette assurance que même si la maladie atteint notre corps, elle ne peut rien contre notre âme qui appartient à Dieu. Aujourd'hui, comme tous les jours, Jésus est notre Pâque. Nourrissons-nous de la vie de notre Seigneur. Nourrissons-nous de sa parole, de sa présence, de son amour. Et regardons vers demain, vers l'aube d'un jour nouveau. Et ce jour annonce une nouvelle extraordinaire. La mort a été vaincue. L'Égypte a été vaincue. L'angoisse a été vaincue. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il est le premier de tous ceux qui suivront et qui demeurent dans cette espérance. Je voudrais vous inviter à placer votre confiance dans notre Seigneur. Et plus que jamais, dans ce temps de confinement que nous traversons, de considérer cette parole et de dire « Seigneur, je mange ta chair, je bois ton sang ». Ce sont des paroles spirituelles, mais elles communiquent la vie. Seigneur, merci, parce que tu me délivres de l'angoisse,
de la crainte. Tu me délivres, Seigneur mon Dieu, du péché, de la maladie. Ta bonne main est sur ma vie, sur ma maison. Aujourd'hui, nous célébrons Pâques dans nos maisons. Et le Seigneur est avec nous. Et il nous fait du bien. Je veux m'adresser aussi à toi, mon ami. Toi qui n'as pas cette paix, qui n'as pas cette assurance, qui vit ces temps de confinement dans l'angoisse. Je voudrais t'inviter à considérer que Jésus a donné sa vie pour toi aussi à la croix. Tu n'as pas besoin de produire un nouveau sacrifice, de nouvelles œuvres, de produire une nouvelle justice devant Dieu. Tu n'as qu'à placer ta confiance dans l'agneau de Dieu, dans ce sang qui a été versé une fois pour toutes sur la porte du royaume des cieux, sur la porte de la maison de Dieu, sur la croix de Jésus-Christ. Regarde vers cette croix, regarde vers l'agneau, place ta confiance en lui, et Dieu t'ouvrira les portes de sa maison, te fera entrer, et tu partageras un souper avec lui, le repas de Pâques, cette Pâques qui nous unit à notre Seigneur.